don't want peace. I want problems always. Le passage déterminant de Roger dans la salle de l'esprit et du temps entre ses 33 et ses 38 ans, ce qui lui permettra d'évoluer au point où à son prime, il sera capable de one-shot son rival de toujours, Monkey D. Garb. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que ça se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la soi-disant progression de Roger entre ses 33 et ses 38 ans qui, lorsqu'il avait 33 ans, il était, semble-t-il, selon certains, niveau Shichibukai. Et bim! À 38 ans, il était niveau roi des pirates et Garb, paraît-il, serait resté niveau Shichibukai. Bref, les amis, sans plus tarder, on va entrer dans le vif de notre vidéo. Alors, les gars, on peut être en désaccord sur plein de choses sur l'univers de One Piece, surtout en ce qui concerne les rapports de force, tant l'univers de One Piece est un univers assez complexe, assez lourd et assez intriguant. Mais s'il y a une chose qui, dans ce chapitre 1156 qui est sorti récemment, nous a tous mis d'accord, c'est en ce qui concerne la rivalité Garb-Roger. Pour nous tous, il y a certainement eu un avant et un après cette rivalité entre Garb et Roger. Je sais qu'il y en a qui vont faire les petits bandits là en disant que ouais, bon, on savait qu'ils s'étaient entretués et tout. Mais au final, on sait que Roger sera supérieur à Garb, que ce soit de peu ou de beaucoup. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire ça. Mais en vrai de vrai, les gars, si on arrête de faire l'hypocrite 2 secondes, pour nous tous, le chapitre 1156 nous a fait voir la rivalité entre Garb et Roger d'une toute autre façon. Même moi qui de base, je pensais que Garb et Roger avaient le même niveau. Et je vais même aller plus loin. Comme tout le monde, je pensais que Roger allait tôt ou tard finir par devenir plus puissant que Garb. Mais là, les mecs, avec ce chapitre 1156, l'auteur a su ajouter quelques éléments, quelques détails qui vraiment ont complètement changé ma vision de cette rivalité entre ces deux personnages. Et après la lecture de ce chapitre 1156, j'ai été envahi par une certitude qui ne me quitte plus depuis que j'ai lu ce chapitre. La certitude en question est la suivante. Pour moi, Roger n'a jamais battu Garb dans un combat en 1v1. Pour moi, les deux personnages ont toujours eu le même niveau, même sur God Valley. Je sais que ça peut être compliqué à accepter pour beaucoup d'entre vous, étant donné que, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il y a un gros mythe autour de Goldie Roger, dit le roi des pirates. Pour beaucoup, Roger avait fini par prouver en devenant le roi des pirates qu'il était le guerrier le plus puissant de son temps. Et même un peu avant, pour beaucoup, Roger avait prouvé qu'avant de devenir le roi des pirates, c'est-à-dire notamment sur God Valley, Roger avait prouvé qu'il était le guerrier le plus puissant de tous les guerriers qui s'y trouvaient. Cependant, j'ai un gros doute vis-à-vis de cette formulation. Certes, Roger dans l'univers du One Piece est un guerrier extrêmement puissant et très franchement, il fait partie indéniablement du top 5 et pour moi, je pense vraiment il est cinquième ou sixième. Ça se joue entre Garb et lui. Mais bref, je pense qu'il est dans le top 5 des personnages les plus puissants de tout le manga. Quand je dis tout le manga, je compte bien évidemment des personnages tels que Joy Boy et Imu. Mais il y a un truc qui me dérange avec Roger. C'est scénaristiquement parlant. Scénaristiquement parlant, je sais qu'il y en a beaucoup qui le voient mais qui ont du mal à l'accepter. Roger, ce n'était pas le mec qu'on pense qu'il était, ou en tout cas, le mec que One Piece nous avait décrit depuis le début du manga, c'est-à-dire ce mec-là qui avait trouvé le One Piece, qui avait lancé la grande ère, c'est-à-dire l'âge d'or de la piraterie et tout ça. Ouais, on va pas se mentir, hein. Roger, autour de lui, il y a un vrai gros mythe, surtout en ce qui concerne le charisme, la puissance et tout ça. Mais en vrai, de vrai, scénaristiquement parlant, quand tu t'assois 2 secondes, tu te rends compte que déjà, les parallèles entre Roger et Luffy, ils sont beaucoup trop mince. Mais en plus de ça, Roger n'a aucun lien avec Joy Boy ou Nika, qui étaient les deux guerriers qui ont fait le plus de mal au gouvernement mondial. Et encore pire, Roger, lui, contrairement à Luffy, a un rival attitré, attesté et approuvé par l'auteur lui-même. On l'a vu dans ce chapitre 1156. Et rien ne dit, je dis bien rien ne dit, aucun élément factuel qui nous dit que dans leur confrontation, Roger avait fini par dépasser Garb. Parce que les mecs, dans le chapitre 551, lorsque Garb pense à sa conversation avec Roger avant que Roger ne meure, on a un Roger qui dit à Garb, Garb, toi et moi, nous avons essayé de nous entretuer à plusieurs reprises. Moi, je pars du principe que vu que cette rivalité entre Garb et Roger a duré énormément d'années, voire même des décennies, franchement, on n'en sait trop rien, mais il serait possible que cette rivalité entre Garb et Roger a duré des décennies, voire 10, 20 ou même 30 ans. Franchement, on n'en sait trop rien. Mais au vu du fait que cette rivalité a duré énormément d'années, et j'aimerais vraiment insister sur le nombre de temps, le nombre d'années qu'il y a eu cette rivalité entre ces deux personnages-là. Et que dans le chapitre 551, quand on revient dans le flashback de Garb, là où Garb
Gab pense à Roger et à la rivalité que les deux personnages entretenaient. On a un Roger qui dit: Gab, toi et moi, nous avons essayé de nous entretuer à plusieurs reprises. Les mecs, excusez-moi, hein, mais je pense que pour une rivalité qui a duré autant d'années, forcément, c'est une fierté pour l'un des deux guerriers d'avoir triomphé sur son rival de toujours. Et je me dis qu'un Roger au crépuscule de sa vie, après avoir partagé une rivalité aussi intense avec son ennemi de toujours, au point où il sera même par la suite capable, c'est-à-dire il va lui faire confiance au point de lui céder son fils, l'éducation de son fils. Je me dis que Roger, au crépuscule de sa vie, dira à Gab que ouais, certes, hein, on a rivalisé, la rivalité était intense et tout, mais n'oublie pas quand même que je t'ai battu à tel endroit. Moi, je me dis que c'est complètement normal et logique parce que à ce point-là, c'est une fierté de s'avouer que j'ai vaincu mon adversaire. Et là, rien, à aucun moment, Roger ne sous-entend avoir vaincu Gab. Du coup, moi, je me dis que Roger, finalement, il n'a jamais fini par vaincre Gab. Il n'a jamais réellement vaincu Gab. C'est pourquoi moi, je vous dis aujourd'hui que l'auteur, hein, j'ai l'impression qu'avec ce 1156, il y a une volonté de sa part de nous faire comprendre que les deux personnages, jusqu'au bout de leur carrière, avaient le même niveau. Moi, j'entends les comparaisons Roger, Barbe Blanche et tout. Moi, je dis que les comparaisons entre Roger et Barbe Blanche, surtout quand on part du principe, ou en tout cas quand on analyse le clash qu'il y a eu entre Barbe Blanche et Roger, pour moi, ça, c'est un clash amical. Le genre de clash où, ouais, après, il y a un certain combat et tout, puis il y a un gros banquet là et tout. Voilà, les mecs, ça, c'est pour moi, ce sont des clashs amicaux. Franchement, ce sont des clashs amiraux. C'est pareil dans le clash qui est opposé Harald à Xebec. C'est pareil avec le clash Shanks, Barbe Blanche. Voilà, ces clashs-là, ce sont des clashs amicaux. Ou encore Big Mom, Kaido. Ce sont des clashs amicaux. Mais en ce qui concerne Gab et Roger, tu vois vraiment hein, l'auteur. En fait, les gars, j'entends beaucoup dire que ouais, Gab et Roger n'ont pas fendu les cieux, du coup, ils n'avaient pas un certain niveau. C'est même pas ça le souci, parce que peu importe le niveau que Gab pouvait avoir en ce moment-là, Roger avait le même niveau. Ça nous est montré dans la case. Et plus tard, d'après ce qui est dit, d'après ce qu'on essaie de nous montrer dans ce chapitre, et au vu des propos du narrateur, ça sous-entend que peu importe le niveau que Roger pourra atteindre à son prime, Gab le suivra de très près. Ils seront même potentiellement égaux. Donc, peu importe ce que vous me dites là, peu importe la salle de l'esprit et du temps que Roger aura fréquenté pour devenir beaucoup plus puissant, même s'il s'est entraîné avec Goku, tant qu'on n'aura pas un élément factuel qui nous dira que Roger a battu Gab, vous aurez beau faire les gymnastiques que vous voudrez, le factuel, il est là. Gab et Roger, c'est le même niveau. Et beaucoup disent que, ouais, bon, comme Gab n'a jamais capturé Roger, du coup, ça prouve que Gab n'est pas plus puissant que Roger. Mais les mecs, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que signifie capturer un mec comme Roger. Parce que capturer un mec comme Roger n'implique pas uniquement de battre Roger et de rentrer avec lui. Non, capturer un mec comme Roger implique de vaincre Roger, vaincre Rayleigh et Gaban, puis vaincre les autres Nakama de Roger. Et c'est à ce moment-là que tu pourras tranquillement ramener Roger avec toi. Parce que je ne vois pas un monde dans lequel Rayleigh et Gaban voient Roger se faire vaincre et se faire amener sans bouger le petit doigt. Franchement, les mecs, qu'on soit d'accord, hein, il n'existe pas un monde où les choses se passent comme ça. Du coup, même si on part du principe qu'à un moment du manga, Gab a fini par vaincre Roger, il aurait fallu qu'il se fasse dans la foulée Rayleigh et Gaban pour pouvoir amener Roger. Et donc, vous comprenez donc que c'est complètement impossible d'amener Roger dans ces conditions-là. Donc, le fait qu'à aucun moment du manga, Gab n'a jamais réussi à capturer Roger n'est aucunement une preuve que Gab est moins fort que Roger. Tout simplement parce que pour capturer Roger, il aurait fallu vaincre tout son équipage. Et peu importe à quel point on peut être fan de Gab, on est tous d'accord pour dire que c'est complètement impossible que Gab puisse vaincre Roger et tout son équipage derrière. Parce que déjà, un combat entre Gab et Roger, c'est forcément un extrême diff. Maintenant, si on en revient sur la rivalité ou en tout cas sur le combat à proprement parler, les mecs dans l'univers de One Piece, je n'ai jamais vu ça. Franchement, je n'ai jamais vu une telle rivalité. C'est-à-dire, les rivalités qu'on nous a présentées dans One Piece, ça a toujours été des rivalités dans lesquelles les deux personnages se confrontent et puis voilà, leur lame se touche, voilà, machin truc, il y a confrontation d'âme et tout. Mais là, on n'a pas une confrontation d'âme. On a directement les deux personnages qui s'envoient des coups mortels sur leur propre corps. Franchement, les mecs, j'ai senti que Oda voulait vraiment nous montrer que ces mecs-là voulaient réellement s'entretuer. Franchement, ça se voit. Du coup, les mecs, ce que vous êtes en train de faire là, à mon avis, c'est ce qu'on appelle retarder l'échéance.
Parce que vous aurez beau dire ce que vous voulez sur le personnage de Monkey D. Gap, je reste persuadé qu'après ce chapitre 1156, il y a volonté de la part de l'auteur de nous montrer que Gap et Roger, c'est exactement le même niveau de puissance. Surtout que Gap et Roger nous ont montré une chose qui manquait réellement dans l'univers de One Piece. C'est la rivalité. La seule rivalité qu'on a eu dans l'univers de One Piece, c'était Dory et Boggy. Franchement, ce n'était pas fou étant donné que les deux personnages ne nous ont jamais montré une forme avancée ou évoluée de haki. Même déjà, le haki de base, on n'a jamais vu ça chez ces deux personnages-là. Maintenant, avec Gap et Roger, c'est franchement la rivalité qui manquait dans l'univers de One Piece. Et donc, pour moi, vous êtes juste en train de retarder l'échéance parce que vous avez commencé, ouais, Gap n'a pas de HDR. Bon, on vous a montré que dans sa Vivo 4, Gap possède bel et bien le HDR. Puis, Gap ne maîtrise pas de Rio. Et là, bim, on vous montre que Gap maîtrisait le Rio et avec une version vraiment très avancée. Et tiens, d'ailleurs, justement, en parlant de Rio, les mecs, je ne sais pas si vous vous rendez compte d'une dinguerie. Le Rio est une compétence vraiment détenue par très peu de personnages dans l'univers de One Piece. Parce que les mecs, quand je vois des gens me dire que le clash entre Gap et Roger, c'était un clash de niveau Shichibukai, dites-vous que même Zoro ne maîtrise pas le Rio. Parce que si Zoro maîtrisait cette forme de haki avancée, il n'aurait pas eu besoin d'attendre que les flammes de King s'éteignent pour attaquer King. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Zoro YC1 qui maîtrise le HDR revêti ne maîtrise pas le Rio. C'est pareil pour Mako, c'est pareil pour King, c'est pareil pour Katakuri. Ces gars-là ne maîtrisent pas le Rio, pourtant ils sont très loin d'être des novices en termes de puissance dans l'univers de One Piece. Et c'est même à voir pour les amiraux, parce que rien ne nous dit à l'heure actuelle que les amiraux maîtrisent le Rio. Dites-vous que c'est une compétence ultra rare, presque aussi rare que le haki des rois, parce qu'il a quand même fallu 2 semaines à un mec comme Luffy, génie du combat, pour pouvoir maîtriser cette forme de haki. C'est une dinguerie. Donc Gap en termes de puissance, c'est juste un monstre. Et pour moi, le clash qu'il y a eu entre Gap et Roger dans le 1156, c'est clairement un clash de Yonko. Faites ce que vous voulez, vous n'allez jamais réussir à me convaincre qu'un Gap 34 ans qui clash avec un Roger 33 ans, HDR revêti plus HDR dans Rio, pour vous, c'est le niveau Shichibukai commandant Nampro amiral. Non, je ne suis clairement pas d'accord. Les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo qui s'affiche actuellement à ton écran. Like celle-ci si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.